C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch, où il y a déjà la Lily44 qui nous a rejoint. N'hésitez pas à nous rejoindre pour poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Juste avant d'aller à Bonneval-sur-Loire et de cette course de caisse à savon, place aux ZAP. Alors écoute l'histoire de la Sarthe, donc c'est un département qu'on a du mal à placer sur une carte, c'est dans les Pays de la Loire. C'est la porte d'entrée des Pays de la Loire quand tu viens depuis Paris. Ça a été une principauté autonome pendant longtemps. Le comté du Maine, un petit peu plus tard, ça a été réintégré dans le fameux royaume empire Plantagenet. Henri II de Plantagenet et Richard Cœur de Lion dirigeaient l'empire depuis Le Mans. Ils ont beaucoup façonné la ville et façonné les terres agricoles de la Sarthe. Au nord de la Sarthe, il y a des territoires semi-montagnards. Je me ferai insulter par des montagnards en disant ça. Donc on attend les goodies, voilà. Et ils balancent des sucettes là. Ah bah il y a des lollies, il y a du goodies, il y a du t-shirt, il y a du bracelet, moi j'adore ça. Il avait le fils sur les épaules, il m'a volé un goodies sur la terrasse. Je suis vert, faut arriver la veille, sinon tu vois rien. Là, ils ramènent carrément des escabeaux hein, pour rattraper des goodies. Il y a des amoureux du goodies là. Voilà, tu peux faire le tour de la ville, hein. ça fait 45 minutes que je tourne, il n'y a pas une place, hein. Les mecs ils sont là depuis hier. Ah, le Mont Métropole ça bouge, ah, regarde ça, je vais te dire, ah la vache, tiens-toi bien, elle est. Il y a du goodies là, faut tendre les mains. C'est important aussi. On va à la salle. Ok, super. On va faire le pub, on va mettre... Il y a une fameuse terre qu'on appelle les Alpes Mancelles, les Alpes du Mans. Alors je crois que le sommet des Alpes Mancelles c'est 280 mètres, donc tu vois c'est un peu présomptueux de s'appeler les Alpes du Mans. Tu descends des Alpes Mancelles pour aller au Mans, tu vas aller vers une plaine céréalière car les sols sont très bons. Et puis ensuite quand tu passes vers le Mans, tu arrives ici en Sud-Sarthe, qui est vraiment une terre bocagère et forestière, où tu trouves un petit peu de tout en termes de ferme. Là on a la magnifique cathédrale du Mans. Ah des goodies. Direction Montval-sur-Loire avec mes deux prochains invités et c'est maintenant. Il n'y a pas que les 24 heures de la bille ce week-end, dimanche, direction Montval-sur-Loire pour une course assez spéciale, une course de caisse à savon avec une initiative étudiante, avec Roule ma poule et j'ai 2 des 7 étudiants qui sont avec moi, avec Evan et Rémi. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va super bien. Bah, en forme, ça a l'air. Impeccable. Hein. Ouais, dernière course avant la course là, en fait, hein, c'est ça. Dimanche, ça va péter. Attention. On espère que le temps sera clément avec vous, hein, parce que là... c'est la grande question malheureusement. Ouais. Mais bon, il y aura quand même un petit parapluie, puis voilà. On va expliquer ce que c'est, course de caisse à savon. Mais d'abord, Roule ma poule. Alors, pourquoi ce nom qui reste en tête? Et bah, Roule ma poule, déjà, comme tu l'as dit, ça reste en tête. Quand on pense course de caisse à savon, on pense franchouillard, on pense fun. Bonne franquette, et etc. Voilà. Roule ma poule, je pense qu'il n'y a pas meilleur nom. Tout de suite, ça reste en tête et voilà, donc c'est sympa. Donc voilà. Et donc ce projet de cette course de caisse à savon, donc vous êtes 7 étudiants, vous êtes à l'IUT de Tours, tu étais de Montval, sur Loire. C'est venu comment de construire ce projet-là? Bah alors, donc comme tu me l'as dit, nous on est 7 étudiants de l'université de Tours et en fait on doit faire un projet. D'accord. Et c'est vrai que nous on voulait faire un projet qui sorte un peu de l'ordinaire et qui puisse rassembler un maximum de personnes, que ce soit les enfants, les adultes, les grands-parents, donc vraiment tout le monde. Et c'est vrai que l'idée des courses de caisse à savon, ça nous est venu naturellement en fait. Et puis dès qu'on a trouvé la mairie,
tout s'est accéléré et puis voilà, quoi. Alors on va parler que c'était un peu compliqué de trouver la mairie, c'était vraiment une course aussi. Mais juste avant qu'on en parle, on va montrer aux personnes qui ne savent pas ce que c'est, et bien ce que c'est une course de caisse à savon. Regardez. Voilà, sauf que cette fois-ci, ce sera à Montval-sur-Loire ce week-end. On parlait juste avant de lancer la vidéo que trouver une commune, une mairie, c'était un peu le parcours du combattant. Que peu de gens, en fait, vous donnez leur confiance, au final. C'est ça, parce qu'en fait, nous, tout de suite, on est des étudiants. Et en fait, étudiants, en général... On fait la fête, on fait rien. J'imagine que c'est un peu cliché, mais c'est vraiment l'idée. Les maires, ils nous voient arriver, ils font, bon, allez, on les expédie et c'est bon, on fait rien avec eux. Non, c'était vraiment ça. On a fait plusieurs rendez-vous avec des mairies. Et à chaque fois, ça s'est soldé par des refus, finalement. Et heureusement, il y a eu la mairie de Montval qui a accepté parce que, il faut le dire, on a quelques contacts, etc. Il y a mon père qui travaille là-bas. Donc même si ça n'enlève rien... Mon fils, il a un projet sympathique... Ouais, c'est ça. Et puis, comme ça, ils nous connaissent, ils savent qu'on n'est pas loin, s'ils ont des recommandations à nous faire, etc. Tout de suite, c'était plus rapide. Et donc voilà, maintenant, on est à Montval. Tout simplement. Et comment ça s'articule pour que les 7 personnes étudiants aient leur mission? Ça s'est fait naturellement ou il y a eu chacun à son poste sur ce projet-là? Au début, il y a eu plusieurs restructurations, on va dire. D'accord. Mais après, non. Evan et moi, on s'est un peu démarqués et on est devenus éco-dirigeants. Puis après, on va dire que chaque membre a un rôle qui est adapté en fonction de ses compétences et puis ses envies aussi. Oui, c'est clair. Donc voilà, et puis après, c'est pas parce qu'il y a un responsable communication que nous, on ne peut pas faire de communication. Oui, c'est assez ouvert, tout le monde peut ramener un peu ce qu'il sait faire. Et comment ça va se passer cette journée-là, du dimanche? C'est quoi le programme? Alors, le programme. Donc, le programme pour tout le monde, ça va commencer à 11h. Ok. Donc, à 11h, il va y avoir les descentes tests des caisses. Donc, on va rouler doucement, etc. C'est juste histoire que nous, on se chauffe et puis les caisses aussi. Voilà, ensuite, vers midi et demi, on va faire la pause midi. Et les chorégraphies des équipes, donc tout le monde va se présenter, ils vont faire leur petite danse avec la musique, etc. Nous, on va les noter. Donc voilà, ça va être sympa. Une sorte de pesage en fait. C'est ça. C'est ça, version caisse à savon. Exactement. Après, on commence les courses vers 13h30, 14h. Donc là, c'est les vraies courses chronomètre à la main. Et là, ils bombardent. Et puis donc voilà, on va faire 2 descentes par caisse dans l'après-midi. Et à la fin, petite remise des prix, musique, voilà, ça va être sympa. Comme on l'a dit, bonne ambiance, bonne franquette. Donc il y aura combien de pilotes de véhicules? Alors pour l'instant, exactement, on en a 16. Ok. Voilà, on a atteint nos objectifs. Après, on est toujours ouvert à quelques participants en plus. Mais clairement, on a atteint nos objectifs et on est très content de ça. C'est quoi l'objectif? Une dizaine à la base? Non, à la base c'était entre 15 et 20. D'accord, ouais, donc on est vraiment... Donc là on est pile dedans, un poil plus ça aurait été bien, mais là déjà en vrai, pour une première, c'est super d'attendre autant. C'est une première à Montval-sur-Loire, et il y a aussi des partenaires, et un partenaire qui vous tenait à cœur, c'est les Restos du Cœur, c'est le cas de le dire. On rappelle quand même que l'année dernière ils ont dû refuser des personnes, plus d'un tiers des Français ne peuvent pas manger 3 repas par jour, et ça concerne de plus en plus les étudiants. C'était une évidence d'appeler les Restos du Cœur? Oui, surtout qu'en plus, il y en a un à Château-du-Loir. Oui, il y a une antenne là-bas. C'était tout de suite plus facile d'être en relation avec eux. Donc, et puis oui, les Restos du Cœur, c'était une cause qui nous soutenait à tous les 7. Donc clairement, ça s'est fait très naturellement, ce choix, ouais. Et quand vous êtes venu les voir, quand ils ont vu 7 étudiants arriver, dire tiens, on a ce projet-là, on veut être avec vous, on veut collaborer avec vous, quelle était leur réaction? Ils ont tout de suite été très avenants en fait avec nous. Franchement, je pense qu'on a été un des projets qui les ont plus, qui les a le plus marqués. D'accord. Donc oui, c'était très bien. C'est bien, surtout quand on a été refusé par beaucoup de communes et que là on voit tout de suite, allez venez avec nous, on va faire un beau projet ensemble. Et comment on se sent là à moins de 48 heures avant la course? On pense à, est-ce que ça j'ai bien fait? Est-ce que ça c'est bien? Comment on se sent? Excité, stressé? Ah oui, là il y a le cœur qui bat la chamade, même à 48 heures. En fait, d'un autre côté, on a aussi du mal à réaliser que ça va être
que ça va être un événement aussi grand normalement, Oui, c'est clair. avec toutes les choses qu'on a faites. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on est sur le plan en fait, hein, qu'on fait D'accord. tout, etc. Tous les jeudis, si vous voulez, nous le jeudi on a le jeudi de libre quand on est à l'IUT. D'accord. Tous les jeudis on est à Montval, donc on fait tour Montval tous les jeudis depuis presque 1 an. D'accord, ok. Et voilà, donc ça fait des kilomètres, et ça clair. fait du temps mis dans ce projet, et c'est Du pour ça temps, qu'on de espère l'énergie. que tout se passera bien en fait pour tout l'investissement qu'on a mis dedans. D'ailleurs, on salue les 5 autres qui participent au projet. Bien sûr, il n'y a pas cette place sur le plateau, donc on ne peut pas les accueillir. On peut les voir sur les photos. Mais voilà, c'est. Donc, vous vous connaissiez déjà avant l'UT ou vous êtes vraiment connus à l'UT? Non, du tout. C'est vraiment, en fait, on s'est retrouvés tous dans la même classe Ouais. l'année dernière. Et puis, on s'est tout de suite bien entendu, on s'est tout de suite rapprochés. Et puis, l'équipe s'est formée très naturellement Voilà. aussi. De toute façon, là, maintenant, il faut vous suivre sur les réseaux. Exactement. Instagram, Facebook. Rappelez-nous un peu les différents réseaux où on peut vous suivre. Donc on est sur Facebook, sur Instagram, D'accord. donc Roulementpoule72 sur les deux. Donc Ok. voilà, n'hésitez pas à nous suivre, on met un maximum d'infos, on met toutes les infos pratiques, etc. Vous pouvez voir les petites après-midi qu'on a fait, etc. Tout est sympa et convivial, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et en plus, pour suivre l'actualité du dimanche, mais le mieux, c'est qu'ils viennent. Les gens, il faut venir. Ah oui, Il faut venez, venir venez. dimanche. Venez, attention. Au pire, même s'il fait pas terrible, kawaii, parapluie, Ouais. mais bonne ambiance, on pourra Oui. boire avec modération et manger aussi. Bien sûr, en plus, petit point à souligner, toutes les Oui. consos, il y a 50% des bénéfices qui sont reversés au Resto du Cœur. Voilà, donc pour leur Donc donner un coup de main. modération, mais pas trop modéré non plus. Pour le soft et non l'alcool, pas modéré non plus, attention. Bien évidemment, merci beaucoup les gars d'être venus. On souhaite qu'il y ait beaucoup de monde pour cette édition, première édition. Est-ce qu'il y a d'autres courses de prévues par la suite ou pour l'instant c'est la seule Pour l'instant, on ne peut pas trop s'avancer là-dessus, mais c'est vrai que nous, l'année prochaine, on ne pourra pas en organiser Bien sûr, une nouvelle. Ça demande du temps. Par contre, il peut potentiellement y avoir d'autres étudiants de l'université de Tours qui peuvent en organiser une, Mhm. mais il n'y a rien de sûr. Voilà, de toute façon, Franchement, il n'y a rien de On sûr. répète, il faut s'abonner, il faut suivre. C'est la seule solution pour suivre l'actualité. Merci à vous deux les gars d'être venus Merci avec à toi. le dimanche 19 mai pour cette course de caisse à savon. Dans quelques instants, on parlera de wapping, de covering. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va parler surtout du GP Explorer. Par exemple, de Squeezie, qui malheureusement ne sera pas cette année sur le circuit des 24 heures du Mans. Mais bref, avec un passionné, c'est Vincent qui sera avec nous dans un instant. Alors, à tout de suite.